8h13, votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, ancienne garde des Sceaux. Elle est aussi maire LR du 7e arrondissement de Paris. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Rachida Dati. Bonjour. Il est l'homme le plus recherché de France désormais après la validation de son expulsion par le Conseil d'État dont s'est félicité Gérald Darmanin. Le prédicateur fondamentaliste Hassan Iquioussen est en fuite. Comment est-ce qu'on se retrouve dans une telle situation ? D'abord, cette décision, elle arrive avec un effet retard, puisque cette décision d'expulsion aurait dû intervenir beaucoup plus tôt. Parce que, d'ailleurs, ça sème un trouble chez une partie de nos compatriotes. Moi, j'ai vu un peu les réactions sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui considèrent cette décision assez injuste. Et pourquoi ? Moi, je considère que, en fait, pourquoi elle arrive avec un effet retard ? Les propos qui sont tenus, les propos délictueux, c'est pas des propos contestés, contestables, c'est délictueux. Les propos délictueux qu'il a pu tenir datent de quand ? Ils datent sous François Hollande. Et c'était des propos publics. C'était pas des propos antisémites, discriminatoires. Exactement. Et même, rappelez-vous, les attentats de 2015, que dit-il ? Il affirme que ces attentats, finalement, ne sont pas des vrais attentats, que c'est pratiquement une petite provocation. Mais c'est honteux. À cette époque où tout le monde est quand même en état de sidération et sous le choc. Et tout le monde était d'accord pour lutter contre cet islamisme qui gangrène notre société. Et à cette époque, rien n'est fait. Ni Madame Taubira, ni Monsieur Hollande, personne ne réagit là-dessus. Et donc, tout ça arrive avec un effet retard, parce qu'il est assez habile. Ensuite, il s'est excusé, il a dit non, mais j'ai dit ça, mais j'ai pas dit ça en fait. J'ai dit ça, mais pardon. Mais les propos sont quand même trop grave pour les laisser passer. Donc cette décision, elle arrive aujourd'hui avec cet effet retard. Et puis, pour l'exécution, c'est compliqué. Oui. Il est introuvable. D'ailleurs, ça m'avait beaucoup frappé. Au moment de l'audience du tribunal administratif, je crois qu'il n'a pas comparu déjà à l'époque. Ça veut dire qu'on devait anticiper, s'attendre évidemment à son absence et sa fuite depuis quelque temps. Aujourd'hui, c'est vrai que rien ne pouvait permettre d'une décision de justice de retenir ou de le mettre même en garde à vue le temps de la décision. Mais on aurait pu peut-être l'assigner à résidence, parce que la décision était importante sur un motif important, qui est une expulsion pour des motifs graves. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, certains disent qu'il sera en Belgique. Mais s'il est en Belgique demain, la décision d'expulsion, elle est inexécutable, si je puis dire. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet. Qu'est-ce que ça met en lumière, ce dossier ? C'est qu'on délivre des visas Schengen, mais que les décisions d'expulsion décidées par des pays européens ne sont pas exécutées ou exécutable dans les autres pays. Donc demain, il est en Belgique, nous ne pouvons pas l'expulser. Et donc, il fera une demande d'asile. Qu'est-ce que vous actez là ? De notre impuissance à la fois nationale depuis des années, européenne parce que également. Pendant longtemps, moi je vais vous dire, parfois, je suis quand même très en colère. On dit oui, là on s'autoflagelle, la droite n'a rien fait. Oui, on se mêle. Moi, je ne me noie pas dans la gauche. Nous, on a pris nos responsabilités quand nous étions à droite. On va parler des prisons et de l'insécurité. On a pris nos responsabilités, comme pour la rentrée scolaire. J'ai regardé ce que nous avions fait pendant les 5 ans, que ce soit sur la rentrée scolaire, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur cette lutte contre l'islamisme. Rappelez-vous, à l'époque, avec Nicolas Sarkozy, quand nous abordions ces sujets, on nous disait que c'était une atteinte à la liberté d'expression. Madame Mabrouk, vous étiez sur un autre média, nous avions débattu de ce sujet, de ce type de sujet. Déjà, aujourd'hui, le CCIF, oui, dissous en France. Non, mais attendez, mais vous oubliez une étape, le tribunal administratif. Non, Madame Mabrouk, qui a retoqué le CCIF dissous en France, en vie et en pleine vigueur en Belgique. Voilà. Donc on va avoir le même sujet. Donc on délivre des visas Schengen. Nous devrions avoir des obligations de quitter, pas le territoire français, le territoire européen. C'est ça. Et aujourd'hui, tous les pays européens souffrent de cela. Donc là, qu'est-ce qui manque ? La volonté politique. Et le droit. Parce qu'avant la décision du Conseil d'État, il y a eu la décision du tribunal administratif. Mais moi, je vais vous dire, le tribunal administratif ou le Conseil d'État, je ne vais pas les blâmer. S'il n'y a pas de fondement juridique, enfin moi je suis très attachée à l'état de droit, s'il n'y a pas le fondement juridique, je ne vais pas leur dire faites de l'arbitraire. Mais le droit, il vient d'où ? Il émane d'où ? Il émane du Parlement. Eh bien, prenons les textes en conséquence. Mais qui nous empêche de le faire ? Très bien, mais est-ce que cette ce matin gauche qui a atteinte à la liberté, aux libertés individuelles, à la liberté d'expression, et même la droite, à un moment donné, ça faisait tellement chic d'être un peu à gauche, ça fait tellement chic d'avoir la bonne conscience. Moi, j'ai pas la bonne conscience. Moi, j'ai la bonne conscience dans l'intérêt de mon pays. Donc, et de la sécurité de mes compatriotes. Ce matin, vous dites qu'une partie de la classe politique a été le carburant, finalement, qui a permis, finalement, à cet imam, à ce prédicateur et à d'autres de rester, de s'installer, d'être tranquillement en France. C'est pas le cas ? C'est la question que je vous pose. Non, et moi, vous êtes journaliste, c'est pas le cas ? Quand quelqu'un tient des propos antisémites, quand sur l'inégalité homme-femme, c'est pas des propos délictueux ? Vous croyez pas qu'on aurait pu effectivement intervenir beaucoup plus tôt ? Quand on a des attentats en 2015 qui franchement, mais c'est plus qu'un état de choc.
et que quelqu'un dit mais que sont ces attentats? Et personne n'intervient. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez un ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, Premier ministre, qui aujourd'hui critique ce qu'il n'a pas fait? Voilà, donc moi je suis très choquée par ce qui se passe en ce moment, donc là on va lui courir après. Alors espérons qu'on le retrouve, mais s'il est, je vous dis, parce que rien ne l'interdisait évidemment de quitter le pays, si dans un autre pays, on ne pourra pas l'expulser. Est-ce qu'il y a une victoire politique malgré tout pour le ministre de l'Intérieur? Il s'est personnellement investi, il a engagé même son crédit politique, il a salué hier une grande victoire pour la République. Cette décision, je le précise, ça peut être une jurisprudence, hein. C'est-à-dire que demain, un prédicateur fondamentaliste, même s'il a sa famille installée en France, pourrait être expulsé. C'est pas question pour un champion, le gagnant est Monsieur Darmanin. Enfin, et le sujet, il n'est pas là. Puis je vais vous dire, c'est pas tant que ça une victoire, surtout si cette personne reste sur le territoire européen. Parce que je vous dis, peut-être qu'on le retrouvera dans la journée, je n'en sais rien. Mais s'il est juste de l'autre côté de la frontière, et il refera des recours, il trouvera une ONG qui sans un doute coup d'épée dans l'eau à vous entendre ce matin, non, malgré tout. Mais si c'est pas exécuté, c'est la victoire de rien du tout. C'est la victoire de l'impunité. Mais alors on est désarmé, notre République est désarmée, nos procédures sont trop longues, moi j'en ai marre de dire on est désarmé. Alors ça sert à rien de faire de la politique, ça sert à rien de s'engager. Je vous le dis, parce que ceux qui vous disent on est désarmé, ça sert à rien et c'est la liberté, eh ben faut plus voter pour eux. Alors après, faut effectivement, moi je comprends les Français qui se détournent de tout et de tout le monde. Donc là, aujourd'hui, il y a une clarté à avoir. Voilà, et c'est de faire et de poursuivre ce que nous avions commencé de faire et sur lesquels nous étions fortement attaqués. Parce que la liberté, c'est pas de laisser évidemment des bombes à retardement sur le territoire européen, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Et je trouve que c'est trop grave pour prendre ça uniquement de dire on cherche pas. Cette décision est certes une victoire du droit, enfin l'application du droit, mais encore faut-il qu'elle soit exécutée. Sinon c'est la victoire de rien du tout. Mais ça veut dire que presque par anticipation, de manière préventive, vous dites qu'il faut s'attaquer à ces personnes. Tout, justement, que le droit il évolue sur quoi? Il évolue il évolue en fonction de l'évolution ou de la délinquance ou des questions de société. Sinon on aurait le droit de 1800. Donc aujourd'hui, c'est de se mettre vraiment autour d'une table et de dire très franchement qu'est-ce qui manque. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut toucher à notre état de droit? Parce que dès que vous dites ça, Rachida Dati, il va y avoir des garde-fous et des gens qui vont dire oui, mais attention, il y a un état de droit, on ne peut pas y toucher. Il y a la lutte contre l'islamisme, il y a aussi un état de droit à sauvegarder. Vous le savez mieux que moi, vous l'entendez. Ça veut dire quoi? C'est pas en opposition. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas devenue magistrat par hasard. C'est parce que, comme je vous dis, moi, vu d'où je viens, la seule protection des gens qui sont des classes populaires ou défavorisées, la seule protection, c'est l'état de droit. Et la justice en fait partie. Et donc, ça n'est pas... je veux vous dire, l'islamisme radical ou la délinquance, de l'enrayer, l'empêcher, c'est renforcer l'état de droit. Et sinon, ça va être la jungle. Mais combien de lois? Combien de projets? Combien contre les séparatismes? Combien a été fait? Ce n'est pas suffisant. Il faut encore d'autres lois. Et la politique pénale, vous la connaissez, vous, en France? Parce que la question, c'est pas uniquement la loi. Oui, vous avez raison, il y a des textes. Encore faut-il les appliquer. Mais pour les appliquer, il faut quand même qu'il y ait un pouvoir qui indique quelle est la voie à appliquer. Et celle, c'est la politique pénale. Vous la connaissez, vous, la politique pénale? Donc, manque de volonté politique. Vous la connaissez, vous, la politique pénale en France? Moi, je la connais pas. Voilà. Vous la connaissez pas? Est-ce que non, parce que vous ne voulez pas la connaître ou vous jugez qu'elle est insuffisante? Non, donnez-la-moi et je vous la commente. Peut-être que moi, vous savez, je dis pas que je sais tout, que je connais tout. Donc vous la connaissez, Madame Mabrouk, vous la donnez. Donc le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui n'a pas réussi à construire, à mettre en place une politique pénale à la hauteur des défis. Il est très silencieux sur la spirale de la délinquance et de la violence en France. Très silencieux. Le seul moment où il prend la parole, il la prend plus de travers, il la prend de manière abrupte pour faire un commentaire sur une situation qu'il ne connaît pas, sur une situation qui s'est passée en prison. Donc, on voit M. Darmanin. Il attend une enquête pour savoir, est-ce que ce n'est pas aussi un peu de prudence d'attendre avant de commenter? Justement, non, parce qu'il a quand même fortement attaqué et mis en cause Non, mais il a fortement attaqué et mis en cause le directeur de la prison. Voilà. Moi, je veux dire, j'ai été garde des Sceaux. On sait ce qui se passe dans les établissements pénitentiaires. Et ce type de projet, je vais vous dire, ça n'arrive pas, c'est pas génération spontanée. Et là, c'est des projets qui sont présentés, des magistrats peuvent les valider, ça remonte au cabinet du ministre. Il faut de dire que ça ne peut pas remonter. L'administration pénitentiaire, moi j'ai été très impliquée. Quand j'étais garde des Sceaux, cette affaire, elle met en lumière quoi? On passe à autre chose. Elle met en lumière quoi? Les conditions difficiles de travail pour le personnel pénitentiaire et les conditions de détention qui sont quand même très dégradées. Moi, quand j'étais garde des Sceaux, j'ai fait plusieurs choses. D'abord, j'ai construit des prisons avec des ateliers pour que les détenus puissent travailler. Parce qu'aujourd'hui, tous les détenus ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas d'atelier adapté. Et quand ils travaillent, au moins, ils indemnisent les victimes. L'autre aspect,
c'est d'avoir des unités de vie familiales, ça favorise la réinsertion, ça favorise aussi, ça prévient la récidive, d'avoir des palois dignes pour recevoir sa famille. J'ai créé des établissements pour mineurs, attendez, je vais y venir, pour éviter l'oisiveté, pour ne pas dire plus, des mineurs dans les quartiers mineurs. J'ai fermé les quartiers mineurs et je crée 2 instances, 2 autorités indépendantes. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est-à-dire qui concerne les prisons, les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les hôpitaux psychiatriques, et le défenseur des droits. Mais à vous entendre, tout a été fait et aujourd'hui c'est le vide total et le néant. Justement, Madame Mabrouk, arrêtez, vous n'avez pas la mémoire courte. Je crée ça, à l'époque la gauche dit, c'est un recul. Oui, ça a été détricoté. Non mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un pourrait imaginer supprimer ces 2 autorités indépendantes? Mais à l'époque la gauche, Monsieur Hollande, Madame Taubira, juste pour dire, nous on défait ce qu'a fait la droite. Eh ben on voit le résultat aujourd'hui. Vous n'iriez pas jusqu'à dire qu'aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti est plus du côté des prisonniers, des délinquants que des victimes, finalement, des citoyens? Non, parce que vous le diriez. Non, la question, elle n'est pas là. C'est quand on est garde des Sceaux, quand il s'est passé ce qui s'est passé à Fresnes, moi je pense que c'était maladroit de diffuser des images sans aucune pédagogie. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, quand on est garde des Sceaux, on ne dit pas je ne suis pas au courant, c'est pas de ma faute, ce méchant directeur de prison avec ses méchants prisonniers. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que la prévention de la récidive, c'est la sécurité des citoyens. Parce que, vous savez, sur lesquels on travaille sur les projets de réinsertion, souvent ce sont les courtes peines. Vous savez, c'est pas Salah Abdeslam ou Antonio Ferrara qui sont sur les kartings, hein. Donc il faut être aussi clair. Et donc moi je trouve qu'au contraire il aurait dû faire de la pédagogie. Voilà. À vous entendre ce matin, mais il n'y a pas de doute, Rachida Dati, vous êtes toujours à l'offensive. Je voudrais qu'on parle sur le plan... faire de politique. Justement, la politique c'est l'offensive. Parce que sinon, l'engagement d'ailleurs. Sinon on se fait enfoncer. Les Républicains, est-ce que vous pourriez porter ces idées? Vous les portez évidemment dans le débat public et politique, mais est-ce que vous pourriez les porter davantage? Aujourd'hui, il y a une course à la présidence des LR, il y a beaucoup de noms, Éric Ciotti, Aurélien Pradier, c'est imminent pour Bruno Retailleau, ça pourrait l'être pour Rachida Dati? Non mais il y a beaucoup de candidats, hein, il y en a des trop, candidats alors, apparemment. de qualité. Non mais nous on a 2 enjeux à régler, 2 enjeux dont un paradoxe. C'est d'abord que la France n'a jamais été autant à droite dans ses valeurs, dans ses aspirations, et la seule formation politique de droite, on n'arrive pas à l'incarner. Comment vous l'expliquez? Et à le porter. Peut-être qu'à un moment donné, on s'excuse d'être à droite. Laurent Wauquiez et Éric Ciotti ne se sont jamais excusés. Ce sont donc vos candidats, si je vous entends bien. Non, mais il ne faut pas non plus se rétrécir. Voilà. La droite, il faut qu'elle s'élargisse. Voilà. Moi, je vais vous dire, il faut avoir des débats ouverts, il faut parler avec tout le monde, il faut parler de tout. Oui, bien sûr. J'ai été très contente de pouvoir faire ce débat avec les Insoumis. D'abord, je vais vous dire, c'est la seule famille politique qui a réussi sa rentrée politique. Hein. Parce qu'elle vous a reçu aux universités d'été? Non, pas du tout. Ils débattent avec tout le monde. C'est vrai que ça peut être la foire d'empoigne. C'est intéressant d'ailleurs. Mais on peut débattre. Vous avez accepté ce principe. D'ailleurs, c'est un débat sur la justice qui a fait le plein des militants. C'est une popularité qui vous a fait plaisir, qui vous a étonné? Mais non, mais c'est pas une histoire de se faire plaisir. La politique, c'est pas une question de se faire plaisir. C'est de voir comment on peut convaincre. Non, moi j'ai débattu d'arguments. Des militants de la gauche radicale qui vous applaudissent. Vous, la ministre sarkozyste, j'ai des doutes sur votre capacité de conviction dans ces salles-là. Je vais vous dire, et ils m'ont pas contesté sur certains propos que j'ai pu tenir. J'ai argumenté. Voilà, c'est ça le débat, c'est argumenter. Et puis, c'est ce que je leur ai dit. Le débat, la défense des convictions, c'est bruyant. Oui, parce que moi j'ai toujours peur des choses silencieuses. Pourquoi vous ne la portez pas à la tête des LR? Vous m'avez pas répondu. Parce que, je vous dis, on a 2 enjeux. On a le paradoxe à régler de dire qu'il faut reparler à ces gens qui sont à droite et qui ne se tournent pas vers nous. Mais on a un autre enjeu. C'est de pouvoir démontrer aussi la schizophrénie de cette majorité présidentielle. Pourquoi? C'est de démontrer aux électeurs qui ont voté parfois pour des députés de la majorité présidentielle, pensant voter à droite. Mais qu'en fait, le résultat est tout le contraire. Je vais vous donner. Vous pensez pas qu'il y a un monde entre Monsieur Darmanin et Madame Borne? Il n'y a pas un monde entre eux? Il n'y a pas un monde entre Madame Borne et Monsieur le maire regardez sur l'histoire des super profits, sur l'immigration, sur la sécurité. Madame Borne, elle a mis à la poubelle le projet de loi écrit par Monsieur Darmanin sur l'immigration et la sécurité. Poubelle. Les retraites, on n'en parle plus. Poubelle. Et sur le super profit, Monsieur le maire, il dit je sais pas ce que c'est. Et pourtant, cet attelage tient. Mais il a été reconduit aussi avec Emmanuel Macron par les Français. Ah oui, mais c'est la première fois qu'il n'a pas une majorité absolue. Donc ça en dit long. Donc ça veut dire que vous allez les mettre en difficulté sur le budget, peut-être. Sur tous les sujets, de démontrer leur schizophrénie. C'est pas en même temps, c'est de la schizophrénie. C'est de dire, regardez, je prends Édouard Philippe. La crise énergétique qu'on vit aujourd'hui, la crise énergétique électrique, c'est pas l'Ukraine, ça.
Ça, c'est le péché originel. François Hollande, d'un trait de plume, il raye de la carte Ce sont nos notre choix politiques. souveraineté industrielle et vraiment ce qui faisait la force de la France, le nucléaire. Tout ça pourquoi ? Pour récupérer quelques écolos en disant je tue la filière nucléaire en échange du vote écolo. Qui signe le décret ? Madame Borne, certes, très à gauche, et M. Édouard Philippe, qui a été avec M. Juppé le défenseur de la filière nucléaire. Je vous rappelle que M. Philippe a été dirigeant d'Areva. Et puis, donc pour vous, la situation que l'on vit est le fruit, la conséquence de tous ces choix. La destruction de la filière nucléaire. Remarquez, quand il est passé chez Areva, ça a fait faillite après. C'est peut-être ça aussi pour ça. On va conclure sur un tout autre sujet, puisqu'on a parlé de la gauche. Vous êtes plutôt gauche Rousseau ou gauche Roussel ? Je vous dis cela par rapport au barbecue qui n'est pas un petit sujet. La viande est-elle un symbole de virilité ? Hier, Fabien Roussel, à votre place, a dit qu'on mange de la viande en fonction de son porte-monnaie et pas de ce qu'on a dans le slip, pardonnez-moi. Vous êtes plutôt gauche Rousseau ou Roussel ? Moi, je mange de la viande, j'en mange de moins en moins. Mais franchement, vous avez vu sur quel sujet on a commencé ? Je sais bien. Pour finir sur du steak. Et vous pensez que ces idées de Sandrine Rousseau sont à prendre à la légère ou qu'il faut au contraire les combattre à la limite, on va parler de tous les sujets. Mais en ce moment, je pense que la France mérite mieux que ces débats qui sont quand même sur l'écume. Voilà. Merci Rachida Dati d'avoir été notre invitée. À bientôt. Steak, non ? Mais bien sûr, bien cuit. Merci Rachida Dati. Merci.